Alors, juste, est-ce qu'on peut revenir sur Jean Monnet? Dieu le père. On a vu Marie-France Garot expliquer chez Tadei sur FR3 que Jean Monnet donc, était un agent de la CIA. C'est la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. En partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant c'est déclassifié. Alors qu'on nous présente Jean Monnet aujourd'hui comme un intellectuel, etc., le père de l'Europe, et j'en passe et des meilleurs. Vous montrez dans votre livre, effectivement, que c'est un agent d'influence de la CIA, qu'il a toujours été, ou quasiment, financé par la CIA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les tenants aboutissants de Jean Monnet? Et pourquoi on l'a transformé, transformé en saint, quasiment, hein, Saint Monnet? Alors, oui, Saint Monnet. Je comprends d'ailleurs pourquoi il est tant plus aux Américains, hein, Saint Monnet. Hein. Vous avez, you have a meeting with Mr. Money. Oh yes, please, come in. Ah non, mais pour les Américains, ça parle. Il arrive aux États-Unis, on est en 1906, je crois. Il a un avantage, il va apprendre l'anglais très vite, il va être totalement bilingue, ce qui est très rare à l'époque. Et il va vouloir fréquenter aux États-Unis les gens qui comptent. Il va être proche de Gene Meyer, patron de la Fed. Il va monter très vite pour, à la base, quelqu'un qui vend de l'alcool. Bon, un très bon cognac, mais ça reste quand même de la vente d'alcool. Il sera mêlé, à partir dès ce moment-là, à toutes les affaires diplomatiques américaines vis-à-vis du vieux continent. Je m'explique. Pendant la SDN, dans les années 20, il est déjà aux ordres des Américains pour préparer un projet de fédéralisation européenne. Dans les années 40, pendant la guerre, il pense, il l'écrit d'ailleurs, que le moment est venu de fédéraliser l'Europe après la déflagration mondiale. Déjà, il va se heurter à un homme qu'il va détester dès qu'il va le croiser, qui est le général de Gaulle. La première rencontre est fameuse, c'est quand Monnet lui propose de fusionner la France avec l'Angleterre, et le général de Gaulle, qui est le dernier sous-secrétaire d'État à la guerre du gouvernement Reynaud, le regarde et lui dit « Quand les Anglais vont entendre ça, ils vont vous jeter tout habillé dans la Tamise. » Et vous racontez dans le livre, ça c'est extraordinaire, je ne le savais pas, personne ne le savait, parce que là vous m'avez épaté, que Jean Monnet a voulu interdire l'accès des studios de la BBC à Charles de Gaulle. Exact. C'est quand même incroyable. Il faudra l'intervention de Churchill parce que tout simplement Churchill fait respecter ses droits en tant que Premier ministre, je suis quand même chez moi, et surtout Churchill n'a pas, contrairement aux Américains, de fascination pour ce jeune homme qui change si facilement de maître et de nationalité. Monnet va passer la quasi-totalité de la guerre aux États-Unis. Dans l'entourage de Roosevelt, il sera l'un des 5 hommes clés de Roosevelt. Il va faire l'économie de guerre américaine. Il sera en même temps employé à abattre de Gaulle à Alger. C'est lui qui fait ces hommes font une partie de l'entourage de Giraud. D'accord. Et d'ailleurs, c'est drôle, ils sont passés du girodisme, pour beaucoup, à la construction européenne. C'est drôle. Mais Monnet, ne réussissant pas à abattre de Gaulle à Alger, il est pardonné par Roosevelt. Ce qui stupéfait tous les Américains autour de lui. Parce qu'il dit, c'est quand même qu'un Français. Il nous surclasse dans le cœur du président. Il ne se fait pas que des amis à l'époque. Une fois la guerre terminée, alors qu'il a hurlé à corps et à cri, on a les lettres que Jean-Pierre Chevènement avait produites de Monnet à Roosevelt, qui dit cet homme-là est l'ennemi de l'Europe. Bon, parlons de Gaulle. L'ennemi de l'Europe, c'est un nouvel Hitler, c'est l'ennemi de la paix. Détruisez-le. Ah d'accord. Monnet demande la destruction de Gaulle. Qu'est-ce que ça veut dire de détruire un homme en temps de guerre? On peut se poser des questions. Invraisemblable. Arrive la fin de la guerre, et c'est là où les Américains vont employer son génie, et De Gaulle va d'ailleurs l'utiliser. De Gaulle ne l'aime pas, première rencontre se passe mal, toutes les rencontres se passeront relativement mal, mais De Gaulle lui trouve une qualité, c'est qu'il a une intelligence pratique hors du commun. Donc, il sera un bon planificateur, de toute façon on n'avait pas le choix. Mais c'est étonnant que De Gaulle ne se soit pas débarrassé. Comment vous expliquez ça? Pour une raison qui est très simple, c'est que les Américains, quand ils nous ont...
Dans le gouvernement provisoire, il fallait gérer qu'il n'y ait pas de guerre civile en France au sein des forces de résistance. On avait beaucoup de choses à faire pour pouvoir se débarrasser d'un homme. De Gaulle part en 1946, il ne faut jamais l'oublier. La 4e République revient. Monnet, lui, est l'homme du plan Marshall. Les Américains vont faire de lui un des hommes qui va... Vous acceptez notre argent, gérer la France. Vous acceptez nos hommes. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'OSS devient CIA en 1953, et l'OSS va créer, à travers des tas de, disons, de groupes d'influence, de ce qu'on appellerait, le terme est anacronyme, mais des ONG, des trucs comme ça, sur la création de l'Europe, des tas de petits groupes autour de Paul-Henri Spaak, de Robert Schuman, c'est-à-dire de tous les seconds couteaux que Monnet va choisir lui-même, et qui vont, dans leurs pays respectifs, dispenser l'argent du plan Marshall, en sachant qu'ils en réfèrent directement à lui. Mais je trouve ça totalement choquant qu'aujourd'hui on nous parle de Jean Monnet et de Schuman. J'ai été au lycée Jean Monnet, donc pour vous dire, à Mortagne-au-Perche, donc on lui donne même des noms d'école. Je suis même étonné que ce ne soit pas un lycée financier, préparant au métier de trader. Je suis étonné que Jean Monnet, donc, qu'on nous présente comme le sauveur, le grand créateur, alors qu'à la base c'est un traître. Oui. Enfin, c'est ce que vous montrez dans le livre. Oui, enfin, un traître à la France, on entend, parce que... Oui, alors, et ça d'ailleurs, c'est... En ayant côtoyé des hommes qui l'ont approché, si vous voulez, c'est horrible à dire, mais pour trahir, il faut avoir aimé. Or, un homme comme Monnet, si vous voulez, vous trahissez la France, il va vous répondre, oui, mais la France n'existe pas. Ou n'existe pas ou n'existe plus. Trahir quelque chose qui n'existe plus. D'ailleurs, Giscard a les mêmes réflexes. Exactement. Giscard a les mêmes réflexes. Il a même. Alors, c'est absolument étonnant parce que les idées de Jean Monnet aujourd'hui, donc on est en 2013, elles sont toujours là. Elles pilotent l'intégralité de la pensée, on va dire, européenne. Et en fait, on se rend compte que les idées de Monnet, simplement, sont une émanation des Américains pour prendre le contrôle de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes devenus, techniquement, à vous lire, enfin, je partage votre avis là-dessus, nous sommes devenus des... Je ne veux pas dire des esclaves, mais des provinces des États-Unis d'Amérique, tout simplement. Oui. L'Union européenne mais depuis le début, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi, beaucoup de mes amis me disent qu'il faut revenir à l'Europe gaullienne. Il faut comprendre que dans le cheminement de l'Europe, De Gaulle est un accident. En 1958, les Américains ne pensaient pas qu'il reviendrait, et surtout, ils ne pensaient pas qu'il se maintiendrait après la fin du conflit algérien. Or, l'Europe puissance, l'Europe gaullienne, déjà, il n'y a que les Français. C'est drôle, le thème d'Europe puissance, il n'y a que les Français et les Russes que ça intéresse. Tout le reste, tout le monde s'en fout. Or, l'Europe, malheureusement, et c'est là où même des gens que j'aime beaucoup et qui se battent pour ce qu'ils appellent l'autre Europe ou une autre Europe, font une erreur de sens. L'Europe devait terminer là où elle est aujourd'hui. Elle a été planifiée pour arriver là.